Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue. Il y a 5-6 jours, l'éditeur a fait des annonces qui, j'espère, vous bouleverseront autant que moi parce que ça nous promet une année 2026 absolument riche et magistrale. L'équipe de Fiendal et Ultraman ont réalisé un super travail très complet avec des commentaires, des prévisions, etc. Donc si vous voulez approfondir, je vous mettrai le lien vers ces deux vidéos. Moi, je serai beaucoup plus prosaïque et je vous présenterai les points clés avec 2-3 petites surprises afin que vous puissiez tout avoir en tête concernant toutes les annonces. Connectez vos neurones puisque LSS nous invite à un super pique-nique. Le Compendium vient donc rajouter 80 cartes en tout, équipement compris, que ce soit des communes ou des rares, pour absolument toutes les classes. Ce type d'ajout ne s'était plus vu depuis DTD et selon l'éditeur, ça a été le set le plus vendu de tous les temps. Les boosters contiennent maintenant 3 cartes rares et un paquet sur 8 contient une colle de foil. Les colles de foil, c'est un traitement particulier avec un côté justement brillant mais qui n'est pas arc-en-ciel comme le Rainbow Foil. C'est un côté beaucoup plus froid, beaucoup plus cold, plus argenté. J'en ai malheureusement pas à vous montrer. Là où l'éditeur fait fort, ça concerne les rééditions de cartes dont le prix s'est vraiment envolé et qui sont extrêmement demandées. La première, c'est celle-ci. On voit que la moyenne du dernier mois, c'est 70 €. Et encore, il y a eu des pics. Ici. Et ce qu'on voit, ce qui est très intéressant à regarder, c'est que là, juste là, depuis l'annonce, puisque l'annonce a été faite il y a 5 ou 6 jours, on voit depuis l'annonce que les prix ont vraiment chuté. On est passé de un pic à 75, il y a eu une baisse à 50, pour là ça s'est un petit peu stabilisé, c'est le jeu de l'offre et de la demande. Il y a un équipement qui s'est imposé, c'est ce casque-là, l'équilibre de la justice. Ça fait plusieurs mois qu'il a le vent en poupe, et moi quand je l'ai acheté, donc fin juillet, je l'ai eu à ce prix-là, alors c'est une version française, elle est pour 105 €. Et on voit que là, alors c'est peut-être les versions anglaises, parce que la version française, là j'en vois à 105, à 115. On voit que les prix, on en voit 180, 200 €. Et en tout cas, en moyenne, c'est 163 €. C'est vraiment énorme pour une seule carte, donc c'est vraiment super que l'éditeur puisse la reprint. Je vais vous la montrer. Je tiens à préciser que, bien sûr, elle est normalement là-dedans. Ok, là, j'ai juste sorti parce que la case est un petit peu rayée. Voilà, je voulais vous faire profiter de cette carte. Elle est vraiment magnifique. On l'attendait tous, l'œil d'Ophidia, la réédition de la carte la plus chère, en tout cas dont le prix est resté le plus aberrant. J'en parlais même dans ma vidéo de découverte du jeu pour montrer à quel point c'était fou d'avoir une carte qui va être jouée et qui coûte le tiers de SMIC. Donc c'est trop bien que l'éditeur ait pu la rééditer aussi. Et encore, je vous montre un petit prix. Sa version en colle de foil, c'est-à-dire en brillant, un petit peu argenté, austère, froid, on atteint les 3600 €, mais là ce sont pour les gens qui vraiment aiment la collection et qui peuvent se le permettre. Dans le display, il y aura aussi ce mini booster là supplémentaire qui contient, alors antiquité, ça serait plus trésor du temps jadis par exemple. Voilà, quelque chose qui évoque vraiment la notion d'héritage et de trésors anciens qui seraient retrouvés pour notre plus grand plaisir. Donc ces cartes là sont dans les boosters, ça c'est dit, et seront aussi dans ces packs-là. Et ces packs-là, ils contiennent une version alternative avec justement un cadre antique. Combien pour tout ça? Eh bien pour la modique somme de 134,90 €, sorti le 13 février 2026. L'éditeur annonce également la sortie de nouveaux packs de récompenses pour les joueurs, pour les joueuses, qui gagnent ou qui gagnent pas, mais qui en tout cas ont pris du plaisir et été présents à des événements, avec des traitements, alors ils précisent, extraordinaires, uniques, pour avoir les cartes communes et rares du jeu, mais avec une super version et un très beau traitement. La première mondiale de lancement du set aura lieu à ce moment-là. Le set, il va justement marquer aussi l'entrée de Silver Age dans le milieu compétitif, avec en particulier une notion absolument incroyable de méta qui serait réalisée par les joueurs. Pourquoi ? L'éditeur va soumettre au vote la liste des personnages, et parmi les 3 personnages qui ont reçu le plus de votes, l'éditeur va les bannir. L'éditeur va en rajouter un supplémentaire également pour un total de 4. La première fois que le héros ou l'héroïne va être choisi, va être voté
il sera exclu une saison, la deuxième fois pendant 2 saisons, troisième fois pendant 3 saisons, etc., etc. Ce qui fait qu'en fait, ce sont les joueurs et les joueuses, et un tout petit peu l'éditeur, qui vont pouvoir modeler la méta selon ce que l'on observe. C'est des archétypes un petit peu débiles qui arrivent pour pouvoir vraiment être au plus juste par rapport à ce qui se fait sur le terrain, et non pas aux attentes ou aux prévisions. En parlant de compétition, bien évidemment, on va faire en sorte que celui de Toulouse soit sold out très très vite. Outre cet aspect, l'éditeur a annoncé qu'il a rallongé l'enveloppe des cash prize de 500 000 € pour un total de 2 millions de dollars sur l'année, répartis en 36 événements, avec des gagnants. Je le rappelle que c'est pas 2 millions et qu'il n'y a que le gagnant qui gagne. Le gagnant, en général, c'est la gagnante, bien sûr, c'est en général 100 000 €, puis après, deuxième, c'est 30 000. Dire chacun un petit quelque chose. C'est pas tout est réparti, le premier ou la première a quelque chose et tous les autres ont rien. Je dis ça pour les nouveaux ou les nouvelles. Avril 2024, on a carrément un nouveau personnage, une nouvelle héroïne guerrière super stylée qui fait son apparition. Je vous invite à aller voir la vidéo, elle donne vraiment envie. Comme si ça ne suffisait pas. Je rappelle qu'en termes d'armory deck, on a Rhinar là, qui est sorti. On a Arachni en décembre, bien sûr, je ferai la vidéo. On a encore un personnage là. En février, les 2 sets complets de Silver Age, le Compendium. On a encore un set qui arrive juste après. En septembre, à peu près, on a encore le set numéro 20, plus 2 Mastery Pack de classe. Et en plus de ça, l'éditeur a dit qu'il avait entendu ce qui n'allait pas avec le Mastery Pack Gardien. Si vous êtes passé à côté ou si vous vous lancez, l'idée c'est que ce sont des packs spécifiques pour une classe, en l'occurrence c'était Gardien. Et ce qui était super intéressant, c'est qu'il y avait la mécanique du crack, shuffle and play. Tu ouvres, tu mélanges, tu joues. Donc ça, c'était extraordinaire pour découvrir le jeu, pour découvrir la classe. Par contre, c'était très redondant et surtout, ça n'a absolument finalement rien apporté aux gardiens. 2026, année extrêmement chargée aussi en portefeuille. Et je commençais déjà à faire des économies parce qu'avec tout ce qui va arriver, et encore ils ont dit qu'il y avait encore des nouvelles surprises, mais c'est vraiment très très intéressant et très très stimulant pour la suite. Vous l'aurez compris, ça va être une année extrêmement dense pour Flesh and Blood. L'éditeur a enfin ouvert les vannes pour permettre au plus grand nombre de pouvoir jouer. On a maintenant le format Silver Age qui succède au projet Blue, mais je pense que ça sera encore plus visible lorsqu'on aura vraiment les decks préconstruits en main. Cependant, l'inclusion dans le format compétitif et toutes les communications qui se font autour de cette sortie-là et de ces decks-là, je pense suscite un gros engouement qui, j'espère, vraiment explosera lorsqu'il y aura la sortie du Compendium. En plus de ça, on a un très bon display, un très bon set qui va pouvoir soutenir à la fois le Silver Age, mais aussi le CC, plein de nouveaux produits. Voilà, je pense vraiment on va s'éclater pour cette année-là. Si vraiment ça tient ses promesses, je pense que 2026 n'aura vraiment pas fini de nous surprendre. Sur ce, je vous laisse. Profitez bien, bonne game et à très vite.